Bonjour tout le monde, on se retrouve encore une fois sur votre chaîne Académie SSLP TV et aujourd'hui je vais vous parler de la deuxième partie de la dissertation philosophique, à savoir le développement. Le développement, c'est le lieu de répondre aux questions soulevées dans l'introduction. Le développement repose sur l'argumentation et l'illustration. L'argumentation. L'argumentation ne consiste pas à multiplier les exemples et les citations, mais à rechercher des idées se complétant entre elles. Il s'agit donc de montrer les raisons conduisant à soutenir un point de vue. L'argumentation doit emporter l'adhésion du lecteur car ce dernier ne se laisse convaincre que par des raisons et non par des affirmations sans preuve théorique. L'argumentation. L'élève devra veiller dans son argumentation à bien utiliser les connecteurs logiques. L'illustration. Il s'agit de se référer à des exemples, des citations, des références empruntées à divers domaines pour compléter et renforcer l'argumentation. L'illustration, elle donne une force supplémentaire à l'argumentation. Cependant, il s'agit de préciser que la valeur de la dissertation philosophique ne réside pas dans le nombre de citations. Il faut donc éviter d'abuser des citations et des exemples dans la mesure où ils ne peuvent pas remplacer la réflexion personnelle. Et pour certaines citations, il est important, utile, même nécessaire de les éclairer par une petite explication. Je vais profiter de cette occasion pour vous schématiser, pour vous montrer le chemin que vous devez avoir dans votre brouillon pour pouvoir réussir votre développement. Allons-y. Hypothèse 1. Titre de la première partie, hypothèse 1. Et dans cette première partie de votre développement, comme vous le savez, c'est la thèse de votre développement, vous devez avoir au minimum 3 arguments. Au minimum 3 arguments. Argument 1, argument 2, argument 3. Plus illustration. Dans cette première partie, je vous ai dit que il faut avoir au minimum 3 arguments. Voilà les 3 arguments. Maintenant, pour passer de l'argument 1 vers l'argument 2, il faut faire ce que l'on appelle une conclusion linéaire. Pour passer aussi de l'argument 2 vers l'argument 3, il faudra aussi faire une conclusion linéaire. Après avoir fait les conclusions linéaires, maintenant, avant de passer à l'hypothèse 2, avant de passer à la deuxième partie de votre développement, il faudra cumuler les conclusions linéaires pour en tirer une conclusion partielle. C'est important. Donc, le cumul des conclusions linéaires va vous donner ce que l'on appelle une conclusion partielle. C'est important. Et je vais vous dire pourquoi c'est important de faire les conclusions linéaires pour en déduire une conclusion partielle. Maintenant, pour passer de l'hypothèse 1, c'est-à-dire de la première partie, vers l'hypothèse 2, il faut faire une transition. Il faut utiliser une phrase de transition pour quitter l'hypothèse 1 pour aller vers l'hypothèse 2. Donc,
ici, transition vers l'hypothèse vers l'hypothèse 2. Et cette phrase de transition, vous pouvez, si vous voulez, le faire sous forme d'une interrogation, c'est-à-dire sous forme d'une question. Et si vous voulez, comme je vous ai dit tout à l'heure que le développement, c'est le lieu de répondre aux questions posées dans l'introduction. Donc, dans cette deuxième partie, si vous voulez, vous pouvez reporter la question qui concernait cette deuxième partie-là comme étant votre phrase de transition. Si vous voulez, vous pouvez reporter la question. Maintenant, hypothèse 2. Hypothèse 2. Hypothèse 2 aussi, vous devez faire la même chose, avoir 3 arguments. 3 arguments dans la première partie, 3 arguments dans la deuxième partie. Argument 1, argument 2, argument 3. Et à chaque fois, vous faites la même chose. Pour quitter de l'argument 1 vers l'argument 2, il faut faire une conclusion linéaire. De l'argument 2 à l'argument 3 aussi, conclusion linéaire. Vous cumulez les conclusions linéaires, vous allez obtenir une conclusion partielle. Comme vous l'avez fait ici. Argument 1, argument 2 aussi, plus illustration. Plus illustration. Maintenant, le cumul des conclusions linéaires vous donne votre conclusion partielle. C'est important. Pourquoi c'est important de toujours procéder de cette manière? Parce que si vous cumulez cette conclusion partielle avec cette conclusion partielle, vous aurez la première partie de votre conclusion générale, à savoir le bilan. Donc, conclusion partielle, vous aurez votre première partie de la conclusion, à savoir le bilan. Et pour la conclusion générale, il doit y avoir 3 parties. D'abord le bilan. Vous avez déjà votre bilan en cumulant les 2 conclusions partielles. Ensuite, le point de vue personnel. C'est à vous maintenant de donner votre position par rapport au sujet proposé. Et enfin, la troisième partie, à savoir l'ouverture de perspectives. Elle n'est pas obligatoire, elle est facultative. Maintenant, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous faire comprendre comment faut-il faire pour réussir votre développement d'un sujet de la dissertation à travers ce schéma que vous avez au tableau. Parce que je vous ai dit que dans le développement, il s'agit de l'argumentation et de l'illustration. J'ai attiré votre attention sur le fait de ne pas abuser sur les citations et les exemples. Pourquoi? Parce que les citations et les exemples, ils ne peuvent pas remplacer la réflexion personnelle. C'est important. Et si vous voyez le schéma que je vous ai proposé là, vous avez une illustration, ici. Donc, avec 2 illustrations, avec 2 exemples ou avec 2 citations, vous avez en quelque sorte votre développement avec des arguments solides. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Maintenant, si vous êtes déjà abonné, un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné et si vous voulez toujours recevoir nos prochaines vidéos, voilà, il faut vous abonner. Et merci de votre attention.